Je voudrais aujourd'hui vous parler de l'Afrique. Mon propos est le résumé d'un article paru sur le site de Smart Reading Press qui reprend lui-même une journée organisée avec le club HEC Géostratégie que je préside et l'association IHEDN le 10 juin dernier, journée qui s'appelait le paradoxe africain et qui a permis de réunir des hommes qui viennent du monde de la géopolitique et de la sécurité et des gens du monde des affaires visant à trouver une formule qui permette à la fois de mettre en lumière les opportunités et les risques. Donc cette journée avait pour but de parler des fondamentaux de l'Afrique, des risques et opportunités et également de l'avenir. Le premier point que je voudrais mettre en lumière, c'est le fait que l'Afrique est pour nous aujourd'hui une opportunité absolument extraordinaire. On sait que l'Afrique fait à peu près 1,3 milliard d'habitants et que d'ici une trentaine d'années, elle en fera 2,5 milliards. Donc ça fait plus d'1 milliard de personnes en plus à quelques centaines de kilomètres de chez nous. Ça, en soi, c'est une opportunité parce que ça veut dire des travailleurs et des consommateurs. Donc, avant de considérer que l'Afrique est un risque, c'est d'abord pour nous une opportunité. Le premier point que je voudrais développer, c'est que ça concerne la démographie. Ça, c'est le résumé d'un exposé qui était fait au cours de cette journée par Lionel Zinsou, ancien Premier ministre du Bénin. Lionel Zinsou a relevé le fait qu'il y a un contresens aujourd'hui par rapport à la démographie africaine, parce que l'augmentation de la démographie, qui est assez rapide, il y a 4 enfants, 4,5 enfants par femme à peu près en moyenne sur l'Afrique, ce développement est dû beaucoup plus à une baisse de la mortalité qu'à une augmentation de la natalité, puisque la natalité baisse, elle baisse même vite, mais la mortalité baisse encore plus vite, et c'est ça qui crée essentiellement l'augmentation de la population. Je vous en donne un exemple. La Tunisie, aujourd'hui, ne renouvelle plus ses générations depuis 20 ou 30 ans, puisqu'elle a moins de 2,1 enfants par femme. Par contre, sa population continue à augmenter. Pourquoi ? Parce qu'elle partait d'une mortalité qui était assez basse, et aujourd'hui, la mortalité augmente. Certains pays africains augmentent aujourd'hui d'1 année d'espérance de vie par an. C'est donc très rapide. Donc ce point montre que ça n'a strictement aucun intérêt d'essayer de proposer à l'Afrique des politiques de contrôle des naissances. Par contre, ce qui est important évidemment, c'est de faire en sorte que cette population jeune puisse mettre en œuvre les ressources de l'Afrique, travailler, et c'est sur ce point que je voudrais revenir. Le deuxième point dont je voudrais parler, au-delà de la démographie, ce sont les entreprises. C'est une présentation qui a été faite par Étienne Giros, qui est le président délégué du CIAN, qui est le comité des investisseurs en Afrique, et qui a expliqué que la situation des entreprises françaises est moins grave que ce qu'on veut bien dire, puisque on sait la place de la Chine augmente beaucoup depuis une vingtaine d'années. Nous avons baissé, mais le chiffre d'affaires général de l'Afrique a augmenté. Par contre, ces chiffres ne mesurent que les échanges internationaux, c'est-à-dire, en gros, les achats et les ventes, c'est-à-dire la prédation sur les ressources africaines et la vente de produits de première nécessité, mais pas le travail qui est fait en interne par les entreprises qui participent beaucoup plus au développement et que l'on ne retrouve pas dans les statistiques douanières. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, à Abidjan, il y a plus de 800 entreprises françaises rien qu'à Abidjan. Et donc, elles font en grande partie du commerce interne. Donc ça n'apparaît pas dans les statistiques. Et pourtant, c'est très important pour le développement de l'Afrique et les Africains le savent. Un autre point que je voudrais développer, c'est la question des architectures de sécurité. Et là, je reprends une présentation par le général Pascal Facon, qui était l'ancien patron de la force Barkhane. Et le général Pascal Facon a mis en lumière un aspect très important auquel on ne pense pas,
c'est que dans le processus civilo-militaire, qui est un processus classique des guerres asymétriques, qui est d'ailleurs un processus long, puisqu'il s'agit de la reconstruction d'un État et de ses architectures de sécurité, un point qui est souvent négligé, ce sont, en plus des forces de police et de sécurité nationales, des forces régionales et locales. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, l'exode rural africain se porte beaucoup, non seulement sur les grandes villes, on connaît le cas de Lagos ou bien d'Abidjan ou bien de Kinshasa par exemple, avec 20 millions d'habitants ou plus, mais surtout sur les villes moyennes. Or, cette concentration de population crée des lieux de pouvoir dans les régions, et si les architectures de sécurité ne prennent pas en compte cet aspect régional, donc il se crée des tensions entre l'État et les régions, ce qui est préjudiciable au développement du pays. Donc ce point est très important, et malheureusement, beaucoup de ces États négligent l'aspect régional. Un point encore que je voudrais développer, la question des ressources et la question de l'énergie, puisque on sait très bien que si le continent doit se développer, c'est d'abord par les infrastructures, et la première des infrastructures qu'il faut développer, c'est le système de l'énergie. Il n'existe pas de pays, il n'existe pas de continent qui se soit développé dans l'histoire sans un apport d'énergie. On sait que la base de notre modernité, à nous, Européens, c'est le charbon puis le pétrole. Donc l'Afrique a absolument besoin d'énergie. Ce ne sont pas les énergies intermittentes qui vont permettre de développer l'Afrique, mais ce sont des énergies comme le charbon ou comme les grands barrages hydrauliques. L'Afrique aujourd'hui consomme essentiellement du bois, et 60 ou 70% de la cuisine se fait encore par le bois, avec les maladies que ça provoque, en particulier les maladies respiratoires pour les enfants. Donc, il est indispensable de doter l'Afrique de centrales et de barrages. Et si nous ne le faisons pas pour des raisons d'écologie dogmatique, d'autres le font. La Chine inonde l'Afrique de petites centrales au charbon, et nous devons doter l'Afrique de ces moyens pour pouvoir réussir son développement. Un autre point, la jeunesse, qui est évidemment un élément très important du développement, et en particulier, non seulement évidemment la question de l'école, mais également la question de la formation professionnelle, parce que il est nécessaire que l'Afrique reçoive et fasse ce saut qualitatif pour avoir des bons informaticiens, des ouvriers du bâtiment de qualité, des électriciens de qualité, etc., pour pouvoir se développer. Le dernier point dont je voulais parler, c'était la question de nos propres objectifs stratégiques. Je reprends le développement d'une de nos intervenantes qui s'appelle Nyagale Bagayoko, et qui donc dirige un think tank qui s'appelle l'African Security Network, et qui a fait remarquer en fin du colloque que aujourd'hui nous ne faisons pas la guerre au terrorisme, parce que le terrorisme n'est qu'un moyen, et les djihadistes ne sont qu'un moyen, mais à leurs commanditaires. Et leurs commanditaires, ce sont essentiellement les monarchies du Golfe, dont le Qatar. Et en fait, tant que nous n'osons pas dire au Qatar que nous n'acceptons pas leur politique en Afrique, ça veut dire qu'en fait, nous faisons tuer nos soldats et nos enfants par nos propres amis. Donc, il est indispensable que nous clarifions nos objectifs stratégiques pour pouvoir permettre que ce continent puisse se développer. Donc, en conclusion, je dirais que cet enjeu est majeur, absolument majeur pour nous. Nous n'avons pas le choix, parce que si nous ne le faisons pas, nous aurons la pauvreté en Afrique et en Europe, puisqu'à ce moment-là, nous aurons des migrants qui viendront chez nous par
par milliers. Par contre, si nous développons l'Afrique, nous aurons de la richesse en Afrique. Nous avons là une opportunité et l'important, c'est de savoir si nous serons capables de la saisir. Je vous remercie.